Cette main, c'est la main de l'homme grâce à qui vous avez tous de l'électricité chez vous aujourd'hui. Et si je te disais qu'il est mort complètement seul, sans un seul centime en poche, pendant que de l'autre côté, l'homme qui a absolument tout fait pour le détruire est mort, riche, célèbre et couvert de gloire. Après tout, comme dirait ce grand poète de notre ère, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. D'après certains, le premier était tellement intelligent qu'un journaliste a demandé à Albert Einstein quel effet cela fait-il d'être l'homme le plus intelligent du monde. Sa réponse fut glaciale. Je ne sais pas. Demandez à Nikola Tesla. Mais mettez face à face à un génie idéaliste face à un requin des affaires et l'explosion est inévitable. Pourquoi un pauvre immigrant idéaliste a voulu faire basculer un système? Était-ce juste une question d'électricité? Un tout petit peu de contexte. On est au 19e siècle, en Amérique du Nord. À ce moment, la révolution industrielle tourne comme une PlayStation sur Boost. Au centre, Thomas Edison. C'est un peu comme le Steve Jobs de son époque. Un businessman impitoyable, caché derrière un sourire de gentleman. Il y a un secret qu'Edison cache à tout le monde. Il ne comprend pas les mathématiques. Il avance à tâtons. Il fait du essai-erreur. Pour lui, une invention n'a de valeur que si elle génère du cash. Edison possède plein de brevets, mais surtout New York. Et il joue au Monopoly avec ses brevets. Mais un jour, un homme frappe à sa porte. Et Edison va commettre sa plus grande erreur. En 1884, Nikola Tesla débarque avec seulement 4 cents en poche. C'est le génie ténébreux. Là où Edison, lui, devine, Tesla calcule. Il voit l'invisible, le courant alternatif. Un système capable d'éclairer des continents entiers, là où le courant d'Edison, lui, s'étouffe après seulement 2 km. Edison lui promet alors $50,000. Si tu arrives à reparer mes génératrices médiocres, alors tu les auras. Tesla travaille pendant 1 an. Il réussit l'impossible. Sa récompense? Edison lui rit au nez. Mais voyons, Nicolas, vous comprenez pas l'humour américain? Pas un centime, pas un merci, rien. Nikola Tesla décide de démissionner et c'est là que le gentleman Edison va se transformer en monstre. La guerre est déclarée. Edison, qui sent son empire vaciller, décide de scripter la peur. Il veut que le nom de son rival devienne un synonyme de mort. Il essaye même d'inventer un verbe, Westinghouse, pour dire électrocuté. Et pourquoi Westinghouse? Je vais te demander de garder ça en tête. On y reviendra bientôt. Il finance des shows publics où il foudroie des chiens, des chevaux et même l'éléphant Topsy devant les caméras. J'ai moi-même vu un chien en bonne santé tué instantanément par le courant alternatif. Écrit Edison dans ses journaux de propagande. Néanmoins, le pire restait à venir. Edison allait financer l'invention la plus sombre de l'histoire moderne. Notre cher Edison finance secrètement la première chaise électrique le 6 août 1890. L'exécution de William Kemmler vire au cauchemar. L'homme brûle vif sous les yeux des journalistes. George Westinghouse lâche cette phrase historique. Il aurait mieux fait d'utiliser une hache. Oui, George Westinghouse. Du fameux verbe Westinghouse que Edison avait créé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour briser le monopole d'Edison, Tesla, n'ayant pas la renommée de celui-ci, décida de s'allier avec d'autres personnes. George Westinghouse en faisait partie. Vous connaissez sûrement ce nom, Westinghouse. Il fait aujourd'hui des marques de télé ou d'autres appareils. Et si vous avez la chance d'avoir un de ces appareils chez vous, sachez que vous touchez à un morceau d'histoire. Aujourd'hui, c'est juste une marque. Mais à l'époque, George Westinghouse était le seul homme assez visionnaire pour parier sur le génie de Tesla.
mais parier sur le futur à un prix, et un prix colossal. La guerre des courants est en train de vider les caisses. Entre les procès d'Edison et la propagande, George Westinghouse est à genoux. Les banquiers frappent à la porte et l'empire est sur le point de s'effondrer. Nikola Tesla était au pied du mur. Allait-il se venger ou tout sacrifier pour nous sauver? Tesla refuse de descendre dans la boue. En 1896, il dompte les chutes du Niagara. Petite minute. Je m'arrête au milieu de l'histoire juste pour vous dire que j'ai personnellement été visiter la centrale des chutes du Niagara de Nikola Tesla. Et sincèrement, si jamais vous avez la chance d'y aller, si jamais vous êtes au Canada, au Québec, n'importe où proche de là, je vous invite à vraiment y aller. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que au moment où je traversais ces couloirs, ces murs, ce tunnel, en voyant tout le poids de cette histoire-là, j'ai eu la chair de poule. Donc, si jamais tu y vas un jour, je t'invite à revenir me laisser un petit commentaire pour me dire comment est-ce que tu as trouvé ça. Et si jamais tu arrives à y aller parce que tu as écouté cette vidéo, laisse-moi le savoir. Ça va me faire un énorme plaisir de savoir que d'autres personnes ont découvert ces choses-là grâce à cette vidéo. Ok. Il illumine Buffalo et cela acte sa victoire sur la guerre technique. Mais Westinghouse est au bord de la faillite à cause de ce conflit. Par pure loyauté, Tesla fait un geste insensé. Il déchire son contrat de redevance. Il abandonne une fortune estimée à 300 millions de dollars d'aujourd'hui. S'il n'avait pas fait, il aurait été le premier milliardaire de l'histoire. Il a sauvé le futur au prix de son propre présent. La trahison finale ne viendra pas de Edison. Elle viendra de la justice américaine elle-même. Pour Tesla, éclairer les villes n'était qu'un début. Il avait déjà dans la tête le futur. Il réalise alors quelque chose de fou. Si son courant alternatif peut transporter l'énergie physique, il peut aussi transporter de l'information. C'est l'aube de la radio. La transmission sans fil. Tesla imagine un monde connecté, des décennies avant l'invention d'Internet. C'est sa plus grande vision. Mais là où Tesla voit un cadeau pour l'humanité, d'autres voient un nouveau marché à piller. Guillermo Marconi entre en scène. Soutenu par les millions et l'influence d'Edison, il utilise plus de 17 brevets de Nikola Tesla pour réaliser sa première transmission radio. Le monde entier acclame Marconi comme un génie venu d'outre-mer. Mais en réalité, on vient de voler à Tesla son idée la plus visionnaire. Et sa réaction est presque irréelle. Pas de haine, pas de procès. Il lâche simplement cette phrase. Marconi est un bon garçon. Laissez-le continuer. Il utilise seulement 17 de mes brevets. Tesla meurt seul le 7 janvier 1943, dans la chambre 3327 d'un hôtel miteux de New York, sans gloire, sans un sou. Edison, lui, s'est éteint riche et célèbre. Mais il finira par regretter de ne pas avoir écouté son plus grand rival. Pourtant, l'histoire a fini par rendre son verdict. Aujourd'hui, l'ampoule d'Edison disparaît de nos plafonds, mais le nom de Tesla brille sur les voitures les plus innovantes du monde. Edison est certes resté le maître des horloges et des registres de brevets, mais Tesla, lui, est devenu le maître de l'éternité. Le maître de l'éternité, c'est une phrase forte, mais elle est juste. En réalité, au-delà de la science, c'est une véritable leçon d'humanité que Nikola Tesla nous donne. Il est mort seul dans la chambre 3327 ruiné, parce qu'il a préféré nous offrir le futur plutôt que de s'enrichir sur notre dos. Alors si toi aussi tu es reconnaissant pour ce que Tesla a sacrifié pour nous, je t'invite à t'abonner. Ça sera notre façon de dire que le génie et l'intégrité ont plus de valeur que les milliards d'Edison. Ne laissons pas cette histoire s'éteindre une seconde fois. Mis énormément de passion et d'énergie à faire ce récit-là, et votre soutien, vos likes, vos partages
vos commentaires ou même vos abonnements vont être vraiment un moteur pour moi afin que je puisse vous offrir d'autres histoires. Si tu as aimé cette histoire, je vais t'inviter à aller regarder l'autre histoire. Elle est sur un homme qui a réussi à se battre contre le système et à revenir à la vie une seconde fois. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Cheers. Oh, et abonne-toi s'il te plaît.